Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce 42e épisode du Daily Tips, ton rendez-vous du lundi, du mercredi, du vendredi pour les créateurs de contenu à 11h évidemment. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble quelle est la durée idéale d'une vidéo YouTube. C'est une question que tout le monde se pose quand il commence YouTube évidemment, c'est une question que tu te poses certainement et c'est pour ça que tu as cliqué ici. C'est une question que je me suis également posée, j'ai fait beaucoup de recherches mais surtout j'ai expérimenté énormément de choses au travers de mes plus de 85-90 vidéos que j'ai pu faire sur cette chaîne YouTube. Donc je vais pouvoir t'apporter une réponse pas évidemment universel. Malheureusement, une vidéo ne doit pas faire 6 minutes 49 exactement pour gagner 50 000 abonnés par jour, tu t'en doutes bien. Mais bon, je vais quand même pouvoir t'apporter quand même des réponses assez précises, mine de rien, sur la durée d'une vidéo en fonction du sujet que tu peux aborder. Et juste avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si la vidéo t'a plu à la fin de celle-ci, ça me soutiendrait énormément, je te remercie d'avance. Premièrement, la règle d'or d'une durée de vidéo idéale, c'est le temps que doit prendre ton message pour être véhiculé. Si ton message il doit prendre 5 minutes, tu fais une vidéo de 5 minutes. Si ton message doit prendre 1h30, tu fais une vidéo d'1h30. Ne fais jamais une vidéo trop longue. Si tu te répètes 50 fois, ça ne sert à rien. Tu vas avoir un watch time dégueulasse. Et ne fais pas une vidéo bâclée. Si le sujet doit être développé sur une demi-heure, ne fais pas une vidéo de 7 minutes. Voilà, c'est déjà la règle d'or à respecter. Évidemment, c'est pas une réponse très précise, je le sais bien, mais malheureusement, il n'y a pas trop de solutions. Si ton message est long, fais une vidéo longue. Si ton message est court, fais une vidéo courte. Maintenant, on va voir ensemble 3 formats de vidéos et je vais te donner approximativement des durées de vidéos qui sont plutôt adaptées. On va voir ensemble les vidéos qui sont plutôt astuces, conseils comme je peux le faire, des vidéos plutôt tuto complet vraiment sur un sujet bien particulier où tu décortiques la chose et où tu apportes énormément de valeur à la personne qui va pouvoir consulter ton tuto. Et troisièmement, tout ce qui est vidéo plutôt personnelle, plutôt anecdote, lifestyle, etc. Pour une vidéo conseils et astuces, je vais te donner une fourchette ou plutôt un râteau ou plutôt une moissonneuse batteuse évidemment. Ça va être de faire des vidéos qui vont être de 5 à 15 minutes. De ce que j'ai vu, c'est plutôt pas mal pour des conseils et des astuces où tu vas donner de 1 à 5, 6 clés. Entre 5 et 15 minutes, c'est quand même pas mal. Plus ça commence à tirer en longueur et c'est compliqué de faire beaucoup de temps de vidéo avec 5-6 astuces, tu t'en doutes bien. Moins ça va être compliqué, tu vas juste énoncer tes astuces et tu vas arrêter la caméra. Donc voilà, entre 5 et 15 minutes, si tu fais des vidéos qui sont plutôt axées conseils et astuces, je pense que c'est plutôt pas mal. Si tu fais plutôt des vidéos tuto complets sur un sujet bien précis, par exemple un tuto sur un logiciel de montage ou un logiciel comme Photoshop, ou si tu fais une vidéo qui va tendre vers l'analyse, vers le fait de décrypter quelque chose en profondeur, etc. Là, je te dirais plutôt qu'une durée de 15 à 30, 40 minutes, c'est pas mal. Encore une fois, c'est une moissonneuse batteuse que je te donne, je sais bien, mais voilà. Très court, ça va être compliqué si tu veux vraiment rentrer dans l'explication profonde. Plus d'une heure, 1h30, ça va être un peu long et là, on va plutôt parler d'une formation au final. Donc, on va dire qu'une trentaine de minutes, c'est pas mal, 20-30 minutes. Si tu veux bien avoir le temps de pouvoir développer ton sujet, de pouvoir apporter énormément de connaissances à la personne qui te regarde, ce sera pas mal. Donc voilà, 20-30 minutes, 40 minutes, c'est pas mal pour les vidéos tuto, les vidéos vraiment profondes en termes d'analyse, etc. Si maintenant, toi, ce que tu veux, c'est faire des vidéos qui sont plutôt lifestyle, des vidéos de type vlog, de type anecdote, de type plutôt discussion avec ta caméra, avec ton audience, où tu vas tout simplement te poser comme ça et que tu vas parler d'une anecdote passée, etc. Là, je peux te recommander de faire des vidéos qui vont durer de 10 minutes à l'infini, évidemment. Quand tu veux, commencer à parler d'un sujet personnel, que tu veux développer une vidéo assez longue comme ça où tu vas parler d'une anecdote, etc., d'un vlog, pourquoi pas, c'est intéressant de faire des vidéos qui sont quand même relativement longues parce que ce sont des vidéos qui souvent vont avoir un bon watch time, donc c'est intéressant puisque plus ta vidéo va être longue, mieux tu auras de chances d'avoir un bon référencement si le watch time est long. En plus de ça, souvent c'est des vidéos où tu vas pouvoir faire du storytelling, donc là où tu vas pouvoir inclure une structure globale où tu vas pouvoir raconter ton récit, etc. Donc une vidéo assez longue quand tu fais du lifestyle, des anecdotes, de la vie perso, etc. Ce sera certainement mieux que bâcler une vidéo en 5 minutes. Un dernier point qui me semble assez important, c'est le fait qu'au début, quand tu auras une communauté qui sera quand même assez faible, assez réduite, évite de faire des vidéos trop longues parce que les gens vont avoir tendance à ne pas forcément prendre au sérieux ta parole et donc à ne pas rester 30 minutes scotchés devant leur écran si tu leur donnes des conseils très complets, etc. Donc au début, évite de dépasser les 30 minutes maximum de vidéo. Pense qu'au-dessus, ça va être compliqué parce qu'en termes de crédibilité, comme tu es au début de ta chaîne, les gens vont pas forcément t'accorder une crédibilité incroyable non plus. En plus de ça, les gens ne te connaîtront pas, donc ils n'auront pas forcément d'affect. Évidemment, quand on suit quelqu'un depuis des années, se poser devant sa vidéo et le regarder parler pendant 1h30, 2 heures, ça peut largement se faire puisqu'au final, la personne, on la connaît bien. Donc on a l'impression, tu vois, de passer un moment de discussion, d'échange avec cette personne. Mais toi, si personne ne te connaît, les gens n'auront pas ce rapport, on va dire, affectif avec toi et donc n'auront pas forcément envie de rester pendant
45 minutes, 1 heure devant ta vidéo. Donc quand tu commences et que tu as forcément une communauté qui n'est pas extrêmement soudée autour de toi, les vidéos maximum de 30 minutes, je pense que c'est bien. Des vidéos de 10-15 minutes, c'est parfait. Comme ça au moins tu te prémunis du fait que les gens vont venir et se casser rapidement. Au moins ça va pas trop défoncer ton watch time. Donc pour faire un très bref récapitulatif de cette vidéo, premièrement, une vidéo idéale, ça dure le temps que la vidéo doit durer. Si ton message prend 5 minutes, tu prends 5 minutes. S'il prend 1 heure, tu prends 1 heure. Voilà, c'est tout. Tu ne fais pas trop vite alors que le sujet doit être plus long. Tu ne fais pas trop long alors que le sujet doit être plus court. Deuxièmement, si tu fais des vidéos qui sont de type conseils, astuces, etc., entre 5 et 15 minutes, c'est une bonne fourchette. Si tu fais des vidéos qui sont plutôt tutos, qui sont plutôt détaillées, qui sont dans l'analyse, etc., entre 15 et 45 minutes, je sais, c'est quand même une grosse fourchette, eh bien, ça va te permettre de pouvoir détailler ton sujet suffisamment bien pour avoir une vidéo bien faite. Et troisièmement, si tu fais des vidéos plutôt perso, des vidéos plutôt vlog, etc., là, t'as pas vraiment de limitation de temps. Fais comme tu le sens, fais comme tu le veux. Moi, je dirais qu'une vidéo vlog, ça doit au moins durer 10 minutes, 10-15 minutes, tu vois, c'est bien. Et ensuite, tu peux tendre vers l'infini, vers 1 heure, 2 heures. Si vraiment tu commences à avoir une communauté autour de toi qui te suit, qui est fidèle à ton contenu, les gens resteront. Enfin, mon dernier conseil, c'est tout simplement, si tu débutes, évite de faire des vidéos de plus de 30 minutes, puisqu'étant donné que tu n'auras pas une suffisamment grande crédibilité auprès des gens qui vont te découvrir et pas trop de biais affectifs, au final, les gens ne te connaissent pas, donc ne t'aiment pas particulièrement, ils vont pas avoir forcément tendance à rester très longtemps devant ta vidéo. Donc voilà, au final, je regarde, la vidéo n'est pas très longue et c'est très bien au final, c'est l'exemple parfait. Ma vidéo n'a pas besoin de faire 1h30, tu vois. Ma vidéo fait quelques minutes, un petit peu moins de 10 minutes, donc au final, j'ai eu le temps de développer tout mon message. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la fin de celle-ci, c'est-à-dire maintenant éventuellement, à liker, à commenter, etc., à partager si tu connais quelqu'un qui a besoin d'une réponse à cette question. Nous, on se dit à très vite, on se dit à après-demain pour une nouvelle vidéo. Restez fort, restez focus, tchuss. Et prenez soin de vous évidemment.